Le tourisme spatial peut sembler hors de prix. Cependant, la société Worldview basée en Arizona propose une option plus abordable à environ 50 000 $. Ce prix comprend un voyage pour 8 passagers et 2 membres d'équipage dans une capsule pressurisée, le tout transporté par un énorme ballon d'hélium. En s'élevant doucement jusqu'à une altitude d'environ 30 km, les passagers bénéficient d'une vue imprenable sur la courbure de la Terre et l'immensité noire de l'espace, le tout visible à travers de grandes fenêtres panoramiques. Mais ce n'est pas tout. Les capsules sont conçues pour offrir confort et luxe, avec des sièges inclinables, des repas gastronomiques et même une connexion Wi-Fi à bord. Le voyage dure entre 5 à 8 heures, et les vols survolent des sites emblématiques tels que le Grand Canyon, la Grande Barrière de Corail et d'autres lieux époustouflants. Si explorer la Terre depuis la stratosphère avec la capsule Worldview ne vous suffit pas et que vous rêvez de passer des mois sur la planète rouge, où vivriez-vous? Les créateurs du projet Mars Habitat ont une solution intégrante. Développé dans le cadre de l'Habitat Challenge de la NASA, ce projet explore comment la technologie de l'impression 3D peut être utilisée pour construire des habitations sur Mars. Le projet comporte 2 phases. D'une part, une flotte de robots sera envoyée sur Mars pour construire une coque extérieure protectrice à l'aide du régolithe local, avant l'arrivée des humains. D'autre part, les astronautes installeront des modules gonflables à l'intérieur de la coque, créant ainsi des espaces de vie et de travail adaptables. Comme vous pouvez le constater, ce concept est si fascinant qu'il a rapidement été reconnu, se classant parmi les 10 finalistes du concours de la NASA. Le projet Haven 1 est une ambitieuse initiative de la station spatiale privée menée par la société aérospatiale américaine VAST. Prévu pour un lancement en août 2025 à bord d'une fusée SpaceX Falcon 9, le projet représente un changement important dans les opérations en orbite basse. D'autant plus que la NASA prévoit de retirer la station spatiale internationale d'ici 2030. Dans un premier temps, Haven 1 fonctionnera comme une station indépendante, envisagée comme un module compact et efficace pouvant accueillir 4 astronautes. Elle servira de plateforme pour la recherche scientifique, la fabrication et le tourisme spatial, le tout dans des conditions de travail modernes et fonctionnelles. Mais les ambitions de VAST vont au-delà de Haven 1. D'ici 2028, l'entreprise prévoit d'ajouter des modules afin d'agrandir Haven 1 et de créer une station spatiale à gravité artificielle d'ici les années 2030. Il y a 5 ans, un trio de robots en forme de cube baptisé Bumble, Honey and Queen a fait son entrée dans la Station spatiale internationale. Semblable au droïde de la série Star Wars, le système robotique en vol libre de la NASA, connu sous le nom d'Astrobee, a été conçu pour aider les astronautes en effectuant des tâches de routine, permettant aux membres de l'équipage de se concentrer sur d'autres travaux scientifiques plus complexes. Chaque robot est équipé d'un ensemble de capteurs et de caméras qui lui permettent de naviguer dans son environnement et d'effectuer des tâches telles que la gestion d'inventaire, la capture de données et d'images d'expérience et le transport de matériel autour de la station. En plus de soutenir les opérations de la SSI, Astrobee sert également de banc d'essai pour les technologies robotiques avancées, qui seront vitales pour les missions dans l'espace lointain, y compris pour les explorations futures de la Lune et de Mars. Alors que l'humanité se prépare à une présence durable sur la Lune, des entreprises comme Gaitai développent des solutions de travail robotiques avancées pour soutenir l'exploration lunaire et le développement d'infrastructures. Prenons l'exemple de leur rover à 4 pattes. Pesant 280 kg et équipé de 2 bras et de mains griffues, ce robot polyvalent est conçu pour effectuer des tâches complexes, telles que l'assemblage de panneaux solaires, l'installation d'antennes de communication et l'extraction de ressources. Conçu pour résister au terrain hostile de la Lune, le rover a déjà démontré ses capacités dans des environnements simulés, tels que le désert de Mojave. Le lancement est prévu pour 2025. La Gaitai envisage de déployer ce rover dans le cadre d'initiatives plus larges, notamment le programme Artemis de la NASA. Vous souvenez-vous du film The Martian, dans lequel Matt Damon fait pousser des pommes de terre sur Mars pour survivre? C'était bien évidemment de la fiction, mais cultiver de la nourriture sur Mars présente des défis considérables. Avec une atmosphère 100 fois plus fine que celle de la Terre, un ensoleillement réduit de moitié et aucune eau douce accessible, la tâche n'est pas aisée. Pour y remédier, la NASA organise des concours afin de trouver des solutions alimentaires durables pour les missions dans l'espace lointain. Parmi les concurrents les plus en vue figure Nucleus, un système modulaire développé par Interstellar Lab. Ce système innovant se compose de 9 modules, 3 dédiés au système fonctionnel, et 6 permettant de cultiver des micro-vers, des légumes, des champignons et même des insectes, tout en utilisant un minimum d'eau et de nutriments. En septembre 2024, l'équipe Nucleus a remporté un prix d'1 million $, ce qui lui a permis de s'imposer comme la meilleure équipe américaine de la compétition. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner à Gadgets Incroyables. Et si vous voulez découvrir d'autres technologies spatiales, cliquez sur l'écran pour voir la vidéo suivante.